Mesdames et messieurs Sagittaires, bonjour, voici votre tirage du 15 au 31 octobre 2024. Allez, pour les Sagittaires, on va faire beaucoup de cartomancie et voir ce qui se passe en fait pour vous sur cette quinzaine. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez tous bien les Sagittaires. On sait que là, c'est une période pour certains un petit peu... il y a des hauts, il y a des bas, on ne sait pas trop. La pleine lune va arriver en bélier, donc celle-là va vous favoriser, mais surtout que ça va prendre une nouvelle tournure pour vous, en fait, les Sagittaires, avec cette pleine lune. Et puis ensuite, on va arriver sur un Mercure qui rentrera donc dans votre signe, et là, les communications seront beaucoup plus fluides. Donc, on va dire que là, si vous restez en analyse, sans prendre part à toutes les grandes émotions, enfin, sans prendre part tout de suite à vos émotions et s'énerver, enfin, c'est le mieux. Restez en analyse parce que après quelque chose de beau arrivera avec ce Mercure. Ce sera bien réfléchi, en fait, si j'ose dire. Et ensuite, le Sagittaire, il repart en force. Allez, c'est parti. On va regarder. J'ai la papesse. Allez, cette papesse, elle est là. Et comme je vous dis, c'est l'analyse. C'est de regarder les choses, donc en première, deuxième, troisième lecture. C'est de toujours essayer de comprendre. C'est-à-dire, même si on vous parle de quelque chose, même si on vous écrit quelque chose, c'est toujours de lire entre les lignes. Je vous vois plus comme ça, en fait, les Sagittaires. Après, il y a des lectures justes, et puis il y a peut-être des lectures où on va un petit peu trop loin, encore une fois, peut-être un petit peu trop loin dans la lecture. Mais le Sagittaire, je reste toujours sur ma confiance, ma foi, ma croyance. On est beaucoup là-dedans, les Sagittaires, et c'est ça qui vous fait du bien. On est, comme je l'ai dit, dans le Sagittaire en 2024, il y a quand même ça qui vous pousse. Donc même si vous passez par des moments qui sont compliqués, ne jamais se dévaloriser, ne jamais dire que de toute façon tout est votre faute ou la faute de l'autre. Encore une fois, c'est surtout d'essayer de croire en soi, de toujours croire en soi, le Sagittaire, parce que c'est votre moteur. Alors, on ne parle pas de narcissisme, on ne parle pas d'orgueil, on ne parle pas... Non, je crois en moi. Je sais que les choses se font des fois pas vite, d'accord. Je sais que des fois, j'ai un petit coup de mou et je sais que c'est compliqué, et puis des fois, j'ai pas l'impression de me faire comprendre ou n'importe, mais gardez toujours votre ligne directrice parce que c'est ce que vous dit la papesse, en fait. Crois en toi. Quoi qu'il arrive, crois en toi. C'est juste le comportement face à ça. Voilà, c'est juste le comportement, peut-être à modérer, mais à l'intérieur de toi, reste solide comme un roc. Et même si tu es fatigué, trouve un moyen de trouver des énergies avec, je sais pas moi, le sport, la lecture, la nature, la spiritualité aussi, tout ça. Essaye voilà, de te nourrir de très bonnes énergies, puisque c'est ça aussi qui te fait avancer. Ne l'oublie pas. La personne la plus importante, c'est toi. Allez, on y va. On va regarder un petit peu avec le Sagittaire. Mais là, vous verrez qu'avec Mercure qui va rentrer, parce que là, Mercure entre en Scorpion. Hop là. Ah ben, je l'ai. Hein. Vous voyez, c'est l'analyse, encore une fois, le Sagittaire. Je crois qu'on va partir sur vraiment un tirage de conseil. Hein. C'est la vue du champignon. Je me mets à... vraiment, je vois les choses de notre point de vue. Je veux voir vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que s'il y a tempête, d'accord, il y a tempête, très bien. Mais la tempête, elle s'arrête à un moment. Donc, elle s'arrête. Et moi, je me mets au-dessus. Et j'analyse en fait les choses que s'il y a une prochaine tempête, eh bien je puisse y faire face. En fait, c'est ça. C'est de dire, d'accord. Mais là, je vais analyser vraiment ce qui se passe. Pourquoi? Quelle est ma responsabilité dans cette tempête, par exemple? Et de reconsidérer les choses. Je suis allée peut-être un petit peu trop loin là-dessus. Ou peut-être que là, la personne, elle a empiété sur ma liberté. Ou voilà, de recadrer, en fait. De recadrer. Et tout ça, encore une fois, la sagesse. On a la papesse, on a la vue du champignon, c'est de la sagesse. C'est de dire, le Sagittaire aujourd'hui, plus il est sage, plus il est gagnant, si j'ose dire, en soi. Parce que non seulement il évolue, il comprend les choses, il apprend les choses, il y a peut-être des expériences qui sont passées, on a appris. Alors oui, des fois ça fait mal, mais on a appris. Ok, je me mets sur mon champignon. C'est aussi une façon de se mettre en repos. C'est de la méditation. Alors là, vraiment, avec la papesse et la vue du champignon, on est vraiment à l'intérieur de soi, de se calmer, de se réparer à l'intérieur de soi, les Sagittaires, pour pouvoir ensuite affronter les choses. Ne pas le faire sur un coup de... Oui, oh là, oui. Vraiment. Écoutez, je vais tout sortir parce que je sens que
Là, on est dans l'introspection, hein, pas mal avec le Sagittaire. Hein, pas mal, ouais. On est pas mal dans l'introspection, on va voir ce qui se passe. Hop. Alors, je pense que Mercure rentre le 3 novembre. Là, pour l'instant, tout ce qui est en pro, c'est pareil. On est dans l'analyse. C'est surtout gérer son impulsivité pour certains Sagittaires. On a peut-être moins à y gagner sur l'impulsivité. Ça dépend parce qu'il y en a qui disent beaucoup, il faut réprimer l'impulsivité. Ça dépend. Il y a des moments où on peut, il y a des moments où non. Et là, on est plus dans un moment où méditatif. Hop, attends. Avant, il faut que je sois moi en accord avec moi-même pour ensuite être en accord avec les autres. Et avec ce qui se passe. Oh là, oui. Pleine lune en bélier, les Sagittaires. Je le répète, signe de feu. Signe de feu. Et là, vous allez avoir un côté fonceur très exacerbé. Alors après, sur pareil. Déjà, libre arbitre complet. Et puis, surtout de se dire, est-ce que ça vaut le coup de foncer là? Est-ce que ça ne va pas me fatiguer de plus? Vous voyez, de me fatiguer de plus, en sachant à l'intérieur de moi, peut-être que c'est une situation stérile, mais je vais encore tenter. Vous voyez, quelque chose comme ça. Autour de la pleine lune, on vous invite à la méditation, à l'introspection, les Sagittaires. Oui, c'est ça, la nature, l'invisible. Faire confiance à l'invisible. Savoir qu'il y a toujours quelque chose derrière, quelque chose de beau, quelque chose qui vous apaise. Dans l'apaisement, c'est ce que vous dit la papesse, apaise-toi. Tu as tout à y gagner. On a une oreille qui traîne, hein, les Sagittaires. On a l'oreille qui traîne. Et là, vous voyez, c'est vraiment cette vue du champignon, c'est ce Sagittaire, en fait, qui est là et qui écoute. Voilà, tout ce qui est bavardage, cancan, comme on dit chez nous, voilà, discussion, communication, très bien, machin. Vous avez envie, le Sagittaire a envie d'y aller, à dire, bah attends, je vais dire moi, je vais dire la mienne, je vais dire la mienne. Et en fait, on vous demande de bien écouter parce qu'il y a une information, en fait, qui est en train de tourner, qui n'est pas vraiment dite. On parle encore de la deuxième lecture, troisième lecture. Sagittaire est assez intelligent pour ça. C'est-à-dire que, ok, ça parle, mais en fait, qu'est-ce qu'il fait celui qui est sur la vue du champignon? Il va dégager les 95% qui ne sont que du bavardage et garder les 5% en fait qui pourraient faire évoluer les choses ou faire avancer les choses. Mais pour ça, en méditation, c'est-à-dire on se met en retrait. On se met en retrait. On regarde aussi les réseaux professionnellement. Est-ce qu'on a besoin de changer sa politique par rapport à un réseau? C'est une manière aussi de faire les comptes, de voir tout ce qu'on a pu faire, le travail qu'on a pu faire et le résultat. Quel est donc ce résultat? Et j'ai l'impression que le Sagittaire, il y a beaucoup de brouhaha autour de lui. Donc pour lui, attends, ok, donc c'est 95% de cancan, c'est ça. Mais où sont les 5%? Parce que dans toutes les discussions possibles, même si on trouve que c'est stérile, que c'est, comment dire, que ça sert à rien, que c'est agaçant, il y a toujours un fond. Pourquoi, d'un coup, telle discussion arrive là? Et il y a quelque chose qui tourne, en fait. Un petit peu comme ces oiseaux. C'est en train de tourner. Ça piaille. Ok. Ça piaille. Si ça piaille par rapport à vous, le Sagittaire, vue du champignon, mettez-vous en hauteur. Voilà. Je me mets en hauteur. Ok. Ça, c'est ce que tu penses. C'est ton interprétation. C'est ta façon de voir les choses. Vrai ou pas vrai, de toute façon, moi, en ce moment, je suis en train de reconsidérer les choses. Ok. Ouh, j'ai la clé. Ouais. On est en train de se poser la question, est-ce que je ne dois pas tourner le dos à une situation? Et j'ai la lune argentée, l'enfant intérieur. Je l'ai sorti 2 fois. Ah, c'est fou, hein. Alors, en plus, nous sommes dans les énergies un peu du Scorpion. Enfin, nous arrivons dans les énergies du Scorpion et c'est exactement ce que j'ai sorti sur le Scorpion. La lune et l'enfant intérieur. Je pense qu'il y a, chez beaucoup de personnes aujourd'hui,
se passer au niveau de l'enfant, des désirs de cet enfant, de ce qu'il voulait faire plus tard. Comment il voyait le monde, comment il voulait manger le monde, comment il voulait s'avancer dans le monde, où était sa place, les rêves que vous avez eus. Alors après, les histoires de famille aussi. Il y a quelque chose de caché, de sous-jacent en fait, qui est en train de ressortir. Et quand ça ressort, et ça peut être un trauma aussi, hein, on peut aller plus loin là-dessus, ça peut être un trauma, ça dépend bien sûr du passé de chaque personne dans son enfance. Quelque chose ressort. Quelque chose ressort. C'est un message fort qui est en train de ressortir. Alors, pour le scorpion et pour vous. Si vous êtes ascendant signe d'eau, le message est pas mal aussi. Et bien fort. Pas mal, il est bien fort. Donc, il y a quelque chose. Au signe lunaire, alors carrément, si c'est signe lunaire, là, il y a vraiment un message où l'enfant vous dit, écoute, là, tu as un moyen de réparer quelque chose, de reprendre un chemin qui est plus le tien, en fait, qui est plus ton chemin. Et c'est pour ça que c'est très important, encore une fois, quand je vous dis la spiritualité, les croyances, quelque chose qui vraiment vous dit qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. C'est pas que ce qu'on voit. Voilà. C'est pour ça, les bavardages, je sais bien. Bavardage, on est dans l'interprétation. Ok. Ok. Sauf que Mercure va arriver et qu'à un moment, le Sagittaire va donner la sienne. La clé. On va regarder un petit peu parce que cette clé, elle est bien là. Il y a peut-être quelque chose à fermer. Ouais, ok. Quelque chose à fermer. Alors, on va voir. Pour le Sagittaire. Oh, j'ai 2 clés. Votre pouvoir actuel, le Sagittaire, c'est d'en dire le moins possible. C'est d'entendre. C'est d'entendre, c'est d'écouter ce qui se passe. Ok, mais c'est d'en dire le moins possible. C'est votre force. Je crois que le silence est votre force pendant la quinzaine qui arrive. C'est une façon de... Voilà, parce qu'on parle pour ne rien dire des fois, ça nous éclate. Hein. Mais là, non. Il s'agit que quand vous dites quelque chose, ce soit déjà digéré. Vous voyez, c'est que vous, déjà, vous l'avez travaillé, c'est vous que vous êtes... C'est vous que vous êtes. C'est vous qui êtes certain, en fait, de ce que vous allez dire, de ce que vous allez annoncer. En tout cas, j'ai des portes en face de vous. Et j'ai l'impression que, voilà, vous êtes devant cette porte, comme cette papesse et cette vue du champignon. Oui, mais avant que j'ouvre la porte, j'ai besoin d'un message fort, quelque chose qui me pousse vers l'avant. Bien. Dans les conversations, il peut y avoir aussi un message très important. C'est pour ça que je vous dis, on dégage les 95% de bavardage et on prend les 5. Dans les 5%, il y a quelque chose d'important, même pour votre ascension professionnelle. Il y a quelque chose à en retirer. Quelque chose à en retirer. Et là, pareil, au lieu de donner la sienne ou de dire oui, de continuer dans le bavardage, écoutez bien ce qui se passe. Mettez-vous en mode sage, en mode sagesse. Hop, qu'est-ce que j'ai? La paix. Intéressant ça. Ça va être intéressant ce tirage. Attendez, c'est vrai. Petit fil à retordre encore. Les filles. L'inconstance. Quelque chose n'est pas constant, quelque chose n'est pas solide, quelque chose par rapport à ce que j'ai vécu, à ce que je vis, non, à ce que j'ai vécu. Et votre enfant vous dit, il y a un moyen là, il y a un moyen de le rendre plus constant. Je ne dis pas que ce soit plus du tout inconstant, je ne dis pas ça. Mais tu as un moyen d'avoir un contrôle dessus. Il se passe quelque chose chez les Sagittaires où il y a un message fort. Alors, le message, il y a avec les clés et la lune, on a le message et la papesse qui vous transmet. C'est-à-dire que la papesse, quand elle parle, elle vous transmet en fait le peu. C'est-à-dire qu'elle ne va pas bavarder avec vous pendant des heures. Elle ne va pas parler du voisin, de la voisine, du machin, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Elle, ce qui l'intéresse, c'est vous. Et savoir comment elle peut vous amener sur un chemin qui est plus de paix pour vous. Plus acceptable, si j'ose dire. C'est plutôt ça. Alors, on va le descendre. Par contre, pour la paix, oui, c'est est-ce que je vais vers la paix? Cette question dit. Est-ce que je vais vers ma paix?
quelque chose. Il y a quelque chose qu'on dit là qui est très important. Très, très important. Il y a une belle opportunité là. Pour le Sagittaire. Quelque chose qui est dit. Peut-être quelque chose... alors même si on parle des amours, alors, après vous voyez-vous par rapport à vous bien sûr. Et je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Signe lunaire du Sagittaire, là, parce que c'est quand même assez... Il y a un message et quelque chose qui arrive vers vous, mais on vous le donne pas. Enfin, c'est pas qu'on vous le donne pas à vous. C'est-à-dire que même, on pourrait même vous en parler, mais il s'agit à ce moment-là de ne pas être dans l'impulsivité. Même si vous le sentez en vous. Même si vous sentez que, à un moment, ça va exploser le truc. Tu vois. Non. Ok, j'ai entendu ce que tu m'as dit. J'ai entendu ce que tu m'as dit. Vous voyez ? C'est imprimé. C'est imprimé. Et c'est un message très important. Ça arrive vers vous dans les 15 jours. Ok, très bien. Allez, on va regarder un petit peu. Je ne touche pas là. Là, au niveau de la paix, qu'est-ce qu'on a ? On parlait de la stérilité. Quelque chose est stérile. Quelque chose, ok. On me parle d'argent. On me parle du bélier. Le bélier, il est là. La pleine lune en bélier. Peut-être une situation matérielle qui commence vraiment à vous énerver. Financièrement, et on va tourner le dos. Peut-être aussi qu'on aide trop quelqu'un. Ou peut-être que on n'est pas payé à la hauteur de son travail. Et là aussi, on va peut-être changer de travail, on va peut-être changer de position, on va peut-être changer. Mais là, encore une fois, pensez bien à cette papesse et à cette vue du champignon. Hop, hop, hop. Moi, je suis là pour écouter. À un moment, je m'avancerai. Le Sagittaire, à moi. C'est très stratégique ce que je suis en train de dire. C'est ça. Attention aux dépenses. Parce que le feu sur l'argent, on fait attention aux dépenses. Ça, c'est parce que il y a, bon, pas que les Sagittaires, mais en fait, Mars est en Cancer. Et si vous voulez, on va pas se priver. On va pas se priver. On va pas se priver. Alors, pas se priver, c'est très bien. J'ai envie de sortir, pourquoi pas. Mais, ouais, on va vouloir... Il y a aussi une façon alors, attention, en symbole, de payer ses dettes. Ou que quelqu'un paye ses dettes par rapport à vous. Alors, les dettes, ça prend... C'est général aussi, on parle de financier, mais c'est au niveau de l'abondance. C'est-à-dire, j'ai peut-être pas reçu assez que ce que j'ai pu donner. On va rééquilibrer ça. Et que si vous voyez que c'est stérile, que vous donnez plus, et qu'en face, non, que finalement c'est non, c'est un peu pénurie, vous voyez, on tourne le dos. On tourne le dos. Attention à l'impulsivité. Mais, je vais le dire souvent. Mais on tourne le dos. Ok, je tourne le dos, j'ai la clé. J'ai la clé parce que de mon côté, j'ai fait. Là, il s'agit de faire un pas de recul sur les choses. Et ce que je veux, c'est la paix. La situation est stérile. Et mon abondance, et comment dire, j'ai pas l'abondance. Donc, ça peut créer une frustration qui peut créer une dépense. Là, on fait lecture simple. Ok. Ok. Allez, qu'est-ce que j'ai sur cette inconstance ? Les pourparlers. Je les ai, les oiseaux. Je les ai, les oiseaux. Je les ai là. Les oiseaux, alors, c'est la communauté. Les oiseaux, c'est... Oh, bah, très bien. Les oiseaux, c'est les gens qui parlent. Mais dans tout ça, il y a un message. Ça peut être même un repas de famille ou n'importe où, à un moment, on vous apporte un message qui était important, une pièce du puzzle, que l'autre, je pense que c'est même pas important de vous lire, mais que vous, ok. Et vous faites un pas en arrière pour le réfléchir, pour le comprendre. Là, on vous demande de parler à votre enfant intérieur. En fait, c'est une association avec l'enfant intérieur. C'est-à-dire, je ne suis pas contre toi, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et je te défends. De ce que tu as pu vivre, de ce que tu as pu... Voilà. Je suis dans la défense. Il y a beaucoup d'infos qui arrivent. Il y a beaucoup d'infos. Et je sais que l'exercice qui est proposé est difficile. Parce qu'on a envie de participer à tout ça. Là, on vous demande, comme Mercure est en Scorpion, et qu'après Mercure arrive dans votre signe, pour l'instant, analyse tout ça. Analyse tout ça. Soyez sain.
Dans le sens où... Ouais, attends. Ça veut pas dire que vous cachez des choses ou que... Non, ça n'a rien à voir. C'est plutôt... Attends, parce que là, je vais le digérer, ça. Tout ça. Et vous, en fait, vous êtes en défense par rapport à votre enfant intérieur. Vous le protégez. Vous protégez de l'inconstance et de tout ce qui peut se dire. Vous le protégez. Ok. Bien, je ne peux pas aller plus loin, les Sagittaires, mais en tout cas, là, j'ai 2 clés. Les clés vont être utilisées. Ça, c'est sûr. Ayez confiance. Vraiment, ayez confiance. On passe ce mois-là, d'octobre. Allez, la papesse avec la lune, le 18. En bélier, je l'aurais dit 4 fois, hein, je pense que... Allez, le renouveau. Bien. J'ai la protection. Qu'est-ce qu'on se protège? C'est une façon de se protéger aussi. Hein. Bien, beaucoup dans la protection. Mais ok, ok. Là, c'est ok. Il y a peut-être, dans un contexte planétaire, je vous aurais dit, il y a trop de protection. Là, on se protège trop. Et là, non. Je trouve que... Ouais. Et l'enfant intérieur. Eh ben, dis donc. Ok, allez, je vous mets la vidéo de l'enfant intérieur sur... en bas de la vidéo. Je le fais pour le scorpion, je le fais pour vous. Il y a quelque chose à faire. Réunissez-vous avec cet enfant intérieur. Parlez-lui. Rassurez-le. Dites-lui que quoi qu'il arrive, vous le défendez. Que oui, effectivement, vous le comprenez. Déjà, vous le comprenez, que vous le défendez. L'évolution, les étapes que vous avez franchies pour pouvoir arriver jusqu'à lui aussi, de dire voilà, mais là on vous demande de vous serrer la main quelque part, de vous prendre dans les bras et de dire attends, ok, allez on y va, ça va pas mal vous libérer les Sagittaires ça. Ok, allez, je vais hop, on va regarder la carte qui vous accompagne, la magie des fées. Travaille respectueusement avec les fées et les élémentaux pour atteindre tes objectifs. Encore une fois, l'abus du champignon. Travaille respectueusement, en fait, avec ce que tu es. Respectueusement. On reste là-dedans. C'est-à-dire que je m'entends, je m'écoute et je me dois le respect. Je me dois mon respect. Je dois le respect à mon enfant intérieur. Pour atteindre mes objectifs, on sait que c'est un travail, ça, on le sait, mais c'est entre moi et moi, là. Donc, tous les messages, vous les entendez. C'est pas un problème. Vous entendez des messages, on a l'oreille qui traîne, on a l'œil qui traîne, et tout qui traîne. Ok, patience. Patience. De toute façon, vous êtes ultra protégés. Je peux pas faire mieux. Ok, les Sagittaires. Mais écoutez, on fera un bonus. On va voir ça plus tard. Je vais me le marquer, parce qu'à chaque fois, bien sûr. En ce moment, Sagittaire. Hop. 2024. Ok, bien. Écoutez, moi je vous embrasse très fort et donc je vous dis à bientôt.